je vais revenir sur la représentation schématique, de notre configuration de boîte dans des boîtes. Donc nous avons une première boîte qui est en fait le conteneur général de toutes les autres boîtes. Pensez, c'est la maison et vous aurez différents étages. En HTML, vous avez également une boîte qui contient toutes les autres boîtes. On l'appelle le document, nous le verrons plus tard. Donc symboliquement, lorsque vous avez une grosse boîte comme ça, nous pouvons la représenter sous forme de nœud. Ce nœud représente en fait ce qu'on appelle la racine de l'arbre, c'est-à-dire le tronc central. Et lorsque nous avons cette boîte qui contient deux autres boîtes, symboliquement, nous pouvons dire que la racine contient deux autres boîtes ou éléments. D'accord? Et ainsi de suite. C'est-à-dire que nous sommes en train de représenter sous forme de d'arbres, et ça vous l'apprendrez lorsque vous ferez de l'algorithmique, la représentation qu'on a à droite qu'une boîte contient deux autres boîtes. Alors si on continue, regardez, c'est quelque chose qui va être comme dans un arbre, s'épanouir jusqu'au moment où vous aurez des branches qui contiennent des branches et où vous aurez des feuilles. Vous aurez donc la racine qui contient, il faudra prendre l'habitude d'être très à l'aise avec cette représentation. Vous pouvez même numéroter les nœuds. La racine, c'est le numéro 1. Ici, on aurait le numéro 2. Ici, le numéro 3. Et regardez, le numéro 2 contient également les nœuds 4 et 5, c'est-à-dire qu'ici, vous auriez symboliquement un arbre qui contient maintenant un sixième nœud à partir de 6. Donc, lorsque vous avez l'ensemble ici de la représentation, vous avez en fait la racine, différents nœuds qui contiennent différents nœuds, etc. Alors, nous allons nous intéresser par exemple à un nœud pour donner un peu plus de vocabulaire. Si vous regardez ce nœud, et peu importe à quel nœud il correspond dans cette notion de boîte dans une boîte, nous avons ici le nœud, en anglais ça s'appelle un node, qui est ce qu'on appelle le nœud courant, puisque nous sommes en train de le regarder. Eh bien, il a des enfants. Nous voyons que les enfants, ce sont ces trois nœuds. En anglais, child, pluriel children. Mais ce nœud a aussi un autre nœud qui est très intéressant, c'est regarder ce nœud-ci. Ce nœud-ci, on dirait que c'est un frère. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont le même parent. Alors, il n'y a pas de notion de mère, ni de père, ni de frère, ni de sœur. On va parler pour les nœuds qui sont au même niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire pour le nœud courant, c'est ce nœud-là, là. On les appelle en anglais siblings. Alors sibling, on pourrait dire, c'est frère, mais c'est plutôt des voisins, c'est-à-dire que vous avez le même père. Alors, ça, c'est très intéressant. Voici les différentes, les mots-clés et nous pourrions évidemment rajouter, une autre sur un autre exemple, cette autre définition. Pour ce Voici en fait, pour ce nœud, tous ces nœuds-là, ce sont les descendants. D'accord? Les descendants, c'est penser à votre arrière-arrière-arrière-grand-père. Les descendants sont extrêmement nombreux et pour finir, vous avez aussi l'héritage par le haut, c'est-à-dire les ascendants. Vous êtes le fils de quelqu'un et ce fils est lui-même le fils d'une autre personne et donc vous aviez une hiérarchie comme ça
vers des grands-parents, c'est-à-dire que vous avez les ascendants et les descendants des 2. Donc voici pour les mots-clés, vous avez la racine, root, nous verrons qu'en HTML c'est le document. Vous avez souvent ce qu'on appelle le nœud courant. Vous avez ses voisins, ses siblings. On essaie de retenir ça. Le père d'un nœud, c'est le parent. Voici en gros ce qui va nous permettre d'avoir un vocabulaire de base sur l'arbre. Pensez à l'arbre généalogique. Si vous êtes perdu dans la représentation, évidemment, en interne des pages web.